Aujourd'hui, on va encore regarder des fake news, des médias de gauche et des médias macronistes. Ça n'arrête pas. Vraiment, mais j'ai jamais vu autant de fake news à l'heure depuis ces dernières semaines, hein. Donc, tu as le Parisien qui fait un petit article. Ça fait peur. Ça fait mal. Donc, comme toujours, il y a le champ lexical de la peur. Et ils disent les binationaux sont inquiets d'une arrivée du RN au pouvoir. Ces derniers pourraient être privés de certains postes si le RN rafle la majorité absolue des sièges aux élections. Et Jordan Bardella répond, vous dites absolument n'importe quoi. On parle de quelques dizaines de postes sur toute la France. Pas quelques milliers, pas même quelques centaines. Quelques dizaines de postes extrêmement sensibles liés au renseignement ou à la défense. Stop à la stratégie de la peur. Donc en gros, Jordan, il veut juste interdire les binationaux d'accéder à des postes extrêmement sensibles au sein du gouvernement. Ça concerne une dizaine de postes. En Algérie, par exemple, un binational ne peut pas être président de la République, par exemple. Je pense que c'est le genre de poste qui est visé, c'est tout. Et il y a Vincent Lapierre qui réagit à Marine Le Pen, qui a dit également et maintenant la fake news sur les emplois interdits aux doubles nationaux, stop. Les doubles nationaux peuvent occuper tous les emplois dans la fonction publique, bien sûr. La restriction ne concernerait que quelques dizaines d'emplois très sensibles dans des postes stratégiques en matière de défense, de nucléaire ou de renseignement, par exemple. Cette courte liste serait revue très régulièrement en fonction de l'actualité géopolitique et de ses conséquences pour notre pays. Et il y a Camille Abderrahman qui répond ce ne sont pas des fake news, c'est écrit dans notre programme. Ce sont des demeurés, hein. Ce sont des demeurés. C'est littéralement écrit, il veut pas comprendre. Mais ces gens-là ne marchent qu'à la fake news et à la peur. Et du coup, Vincent Lapierre répond moi, ce qui me choque, c'est d'apprendre que des postes sensibles, nucléaire, armée, renseignement, etc., sont justement en ce moment accessibles aux binationaux. En France, les amis, on est vraiment les dindons de la farce. Ça doit rigoler en coulisses de notre naïveté stratégique. Parce que dans aucun pays ça existe ça, hein. Mais aucun. À part la France. Mais vraiment, hein. Autre fake news. Récemment, il y a eu un débat entre Gabriel Attal, Manuel Bompard et Jordan Bardella. Et Jordan a dit ceci. Et ça fait vraiment le tour de la toile, hein. C'est relayé par les députés macronistes, LFistes, etc., hein. J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi? 66 ans, Ah ben. donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron. Mais quand... Et ça s'est coupé là. Il n'y a pas la suite. Alors, du coup, les gens de gauche qui sont idiots, alors je sais pas s'ils sont vraiment stupides, ça serait très grave qu'ils soient stupides à ce point-là, ou s'ils font de la manipulation volontaire, mais ce petit extrait-là, hop, ils le prennent, et ils disent, voilà le programme du Rassemblement National, la retraite à 66 ans. Et donc c'est Yann Brosta qui partage, c'est un communiste, coprésident du groupe communiste au Conseil de Paris, porte-parole du Parti communiste. Il y a beaucoup de communistes qui relayent ça aussi, parce que les communistes, en termes d'économie, bon, c'est le néant. Je suis sûr que je prends un gamin à l'école primaire, il s'y connaît mieux en économie qu'un communiste. D'accord? Donc Jordan, là, on lui demande un exemple avec quelqu'un qui commence à travailler à 24 ans. C'est tard, 24 ans. Et avec 42 annuités, tu pars à la retraite à 66 ans. Avec le gouvernement Macron, ça serait 67 ans, donc c'est un an de moins. Et en revanche, pour ceux qui travaillent très tôt, genre à partir de 18 ans, Jordan parle de retraite à 60 ans. Il n'y a pas de retraite à 66 ans en fait, c'est un exemple. Pour 24 ans, c'est 66. Pour ceux qui travaillent tôt, c'est 60. Ça varie en fait. Variable, modification, ça change. Vous comprenez ça? Mais ce sont des idiots. Ce sont des idiots, ils comprennent pas. Et vraiment, c'est relié partout, et à chaque fois, il y a une note de la communauté pour expliquer à ces demeurés qui mentent
Cette déclaration manque de contexte. La retraite à taux plein évoquée ici concerne un actif qui est entré sur le marché à l'emploi à l'âge de 24 ans, avec 42 annuités de cotisation, soit 1 an de moins de ce qui est prévu actuellement. Parce qu'avec Macron, quand tu commences à 24 ans, tu finis à 67. C'est 1 an de moins, pas 1 an de plus. Là, c'est relayé par Yael Braun-Pivet, candidate aux élections législatives dans la 5e circonscription des Yvelines. Et si je ne me trompe pas, c'est aussi la présidente de l'Assemblée nationale. Qui partage ça. Et elle ose te mettre un smiley clown, mais c'est pas possible. Je vous l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais ce qu'il y a de plus infernal, de plus énervant qu'un idiot, c'est un idiot qui te prend pour un idiot parce qu'il se croit plus intelligent, alors qu'il est débile. Et Yael Braun-Pivet écrit la retraite à 60 ans sur TikTok et à 66 ans IRL, smiley clown, mais espèce de demeuré qui se bave dessus. Oui, à 60 ans pour ceux qui travaillent tôt. Moi pas comprendre l'économie. Non mais sans déconner quoi. Mais au secours. Donc pareil, note de la communauté, le poste est trompeur, etc. Donc Renaissance, ça serait 67 ans, le RN 66 ans, le Front Populaire 64 ans. Alors eux, Front Populaire financé avec les impôts qui quintuplent. Hein. On en a déjà parlé aussi. J'en peux plus. Celle-là est présidente de l'Assemblée nationale. Cette dame-là fait partie de l'élite de l'élite. Mais au secours, s'il vous plaît, par pitié. Là, c'est Clémence Guettet, candidate aux élections législatives, coprésidente de l'Institut de Boétie, responsable du programme L'Avenir en commun, suivi par Mathieu Slama. Bon bref, la retraite à 66 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tard ou qui ont eu une carrière hachée. Voilà le programme du Rassemblement national. Alors pour le coup là, elle ment pas, oui, pour ceux qui ont travaillé tard. Et elle écrit le macronisme en plus violent. Mais avec la Macronie, c'est 67 ans. Je comprends pas. Hein. Je suis persuadé qu'ils ne lisent pas les programmes. Même les responsables politiques ne lisent pas les programmes. Soit c'est ça, soit ils mentent, soit ils sont stupides, soit c'est les trois en même temps. Bon. On va avancer. Là, c'est Gabriel Attal qui dit que du coup, faire passer l'âge de la retraite 1 an plus tôt, ça coûterait 1,6 milliard d'euros. Et que c'est impossible à mettre en place. Et Jordan Bardella répond, oui, 1,6 milliard d'euros, c'est le montant de la gratuité des soins qu'on offre aux migrants. Vous qui êtes fâché avec les chiffres, monsieur Attal. Pardonnez-moi. Mandela, si vous repassez l'âge de départ à 60 ans, forcément, ça coûte de l'argent et forcément, il faut le prendre quelque part. Ça coûte 1 milliard Soit sur les 600 pensions. millions d'euros. Non, ça coûte pas 1 milliard 600 millions d'euros. C'est le montant de la gratuité des soins qu'on offre aux étrangers en situation irrégulière. Donc, pardon de faire des choix pour mes compatriotes. Pourquoi est-ce que votre... Voilà. Ok. Ici, c'est Manuel Bompard, qui, je vous le rappelle, veut donner le SMIC à 1600 euros. Sauf que, évidemment, ça sera payé par des impôts qui quintuplent. Donc c'est idiot. C'est idiot, hein. On va écouter ça, Jordan Bardella va lui répondre. Parce que du coup, les entreprises, il faut qu'ils payent le SMIC à 1600. Les patrons. Et avec les charges patronales, ils vont payer 3200. Donc les patrons vont payer bien plus. Donc ils ne pourront plus embaucher. Et du coup, le Front Populaire dit qu'ils vont créer un fonds pour soutenir les entreprises. Donc ils vont monter le SMIC en faisant en deux. Mais ça n'a aucun sens. Donc ils vont augmenter le salaire des gens et les imposer plus pour financer les patrons qui doivent mieux les payer. C'est débile. Vraiment, j'en peux plus. Français. C'est vous qui Bompard. Et vous êtes une arnaque Vous avez sociale. abandonné l'ensemble de vos promesses. Pour une raison très simple. C'est vous qui avez que- menti. et merci- Des mois et des mois. Et merci de nous faire cet aveu. Vous êtes en train de nous expliquer que, oui, effectivement, l'augmentation du SMIC va créer des difficultés chez certaines Temporaire, entreprises. bien sûr. Et dans le même temps, vous allez donc créer un fonds. J'ai vu que vous l'appelez le fonds de péréquation. Oui. C'est pas trop comment vous allez le mettre en place, Je vais vous répondre avec quelles très normes, simplement. avec quelle paperasse. Mais donc, vous êtes conscient que vous allez donc mettre dans la Mais difficulté pas du tout. une grande partie des patrons. Parce que pour Je une leur raison apporte très une simple. solution, Vous savez, monsieur vous avez Bardella. un problème, je pense, avec le travail. Or, 90%
des patrons de ce pays sont des patrons de petites et moyennes entreprises. Ce sont des artisans, ce sont des commerçants, ce sont des gens qui se lèvent Ils ont très besoin tôt de le carnet de matin, commandes, à monsieur 5 heures du Bardella. matin, à 6 heures Et du ils ont matin, besoin et qui de tarifs parfois... de l'électricité. Attendez, plus bas, attendez. monsieur Bardella. Ayez l'élégance. Finissez, C'est bien, Jordan et qui Bardella. parfois gagnent beaucoup moins que leurs salariés. Si vous leur vendez l'augmentation du SMIC, c'est eux qui vont payer cette hausse de charge et beaucoup ne pourront pas la supporter. Ça va donc créer les conditions des Français. Vraiment, mais c'est insupportable, quoi. Ils sont idiots. Et on va terminer cette vidéo. Alors ça, c'était juste la tête de Louis Boyard hein, pendant le débat. Sa tête a beaucoup fait le tour des réseaux, on sait pas pourquoi, mais on dirait que Louis Boyard, il est en dépression totale. Hein. Et la tête qui tire, c'est incroyable. Et du coup, on va finir la vidéo sur des suspicions de fraude. En fait, il y a 1,3 million de procurations pour les élections législatives. Pour la semaine prochaine. Soit 6 fois plus qu'en 2022. 6 fois plus. Et du coup, il y en a qui sont penchés sur le sujet, parce que c'est énorme, 6 fois plus que les dernières élections législatives. Et en effet, il se passe des choses bizarres. Par exemple, tu as des gens qui viennent démarcher des personnes âgées à domicile pour récupérer leur procuration. Donc des gens qui font du porte-à-porte, bonjour, je vais faire procuration pour vous si vous avez du mal à vous déplacer, etc. Des procurations frauduleuses. Christelle est infirmière libérale à Gignac, à l'ouest de Montpellier. Elle fait partie de celles qui ont donné l'alerte. Elle s'occupe chaque jour de 25 patients, souvent âgés et dépendants. Parmi eux, un homme isolé lui a raconté avoir reçu une visite particulière. Il m'a dit « J'ai été démarché par un monsieur pour aller voter parce que je ne peux pas me déplacer, que je suis isolé et que je n'ai pas de famille. Il voulait une procuration. » Elle ajoute « Les patients se confient à nous. Il y a confiance. Ils nous racontent qui est venu les voir, ce qui s'est passé dans leur journée. On a un rôle de veille, un rôle d'alerte. On dépiste les problèmes. » Un phénomène inédit et illégal. Une trentaine d'agissements suspects au domicile de personnes âgées ont été signalés rien qu'en Occitanie, provoquant l'indignation de la profession. On n'a jamais eu ce phénomène-là. Des militants de partis politiques qui viennent à domicile des personnes âgées et demandent à avoir une procuration pour les législatives. Du coup, les personnes âgées ou fragiles sont vues comme un bulletin de vote supplémentaire. Et c'est même plus compliqué que ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de députés LFI ou de militants LFI qui vont dans les quartiers, dans les cités. Ils vont voir tous les mecs là qui comprennent rien, qui savent juste dire « Voilà la tête de ma mère ». Et ils leur disent « Écoutez, je vais voter à votre place. Nous, on est des gentils. Je vais voter pour vous, on va s'occuper de tout. » Et ils récupèrent des milliers de voix, des mecs des quartiers qui ils bougeront pas, hein, ils n'iront pas voter. Donc ils récupèrent leurs voix. Et après, ils arrivent à la mairie, ils ont 1500 procurations. Hop, Mélenchon, il met tout à Mélenchon. C'est quand même assez particulier. Et pareil, ici, il y a un site qui s'appelle Plan Procu, parce qu'il y a plusieurs sites de procuration. On peut faire procuration en ligne et demander à des inconnus de faire procuration à notre place. Sauf qu'il n'y a absolument rien qui nous promet que le mec va effectivement voter pour qui on veut. Si sur le site j'écris je veux voter pour Bardella, peut-être que le mec va quand même voter pour Jean-Luc Mélenchon. Je sais pas ce qu'il fait avec mon vote. Et il y a plein de sites de procuration comme ça qui sont mis en doute par les électeurs. Et là, on va parler d'un site Plan Procu qui lui pour le coup est plutôt macroniste. Le site Plan Procu lancé par l'association À Voter est l'objet d'une polémique sur les réseaux sociaux où certains l'accusent de ne pas être transparent et engagé politiquement. Le site lancé par l'association À Voter, Plan Procu, est un succès depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc c'est quand même marrant. C'est-à-dire que Macron, il annonce la dissolution, et il y a déjà un site web tout prêt pour aller voter. C'est quand même assez hasardeux. Ce dernier propose de mettre en contact les mandataires et les mandants selon leur adresse. C'est rapide mais engageant, a détaillé mercredi 12 juin la Provence, Clémence Payne, coprésidente de l'association À Voter. Chacun doit renseigner ses données électorales, le numéro d'électeur, adresse, bureau de vote, et l'équipe de Plan Procu met en relation les profils
qui matchent selon leur proximité géographique. Ils sont mis en relation par mail, ensuite avec le formulaire SERFA rempli. Notre plus-value sur maprocuration.gouv.fr est que l'on trouve le mandataire. Un avantage au vu du contexte actuel. D'habitude, les électeurs choisissent un proche pour leur procuration. Note Clémence Penne. Or, là, tout le monde sera dans la même situation. Beaucoup seront en vacances, peu seront disponibles. Aussi, il nous faut le plus haut volume d'inscrits possible. Aux européennes, on a malheureusement manqué de mandataires dans la dernière ligne droite. Et c'est un succès. En un mois, pour les européennes, Plan Procu a permis plus de 2000 matchs. Là, on est déjà largement au-dessus en à peine 3 jours, se réjouissait mercredi Clémence Penne. Dans la nuit de dimanche à lundi, on a enregistré 80 000 connexions. Ça traduit bien, je vais y arriver, que les gens sont pris de court. Ils sont paniqués, mais mobilisés. Sauf que, pourtant, une polémique n'a pas tardé à enfler sur les réseaux sociaux. Le site est suspecté d'être engagé politiquement, au risque de voir son choix de vote non respecté par celui qui a été confié, par celui à qui a été confiée la procuration, désolé. Une fake news tranche Clémence Penne. Pourtant, de nombreux internautes ont révélé que le site planprocu.fr a été déposé par Titouan Galopin à la tête de l'entreprise Citypo, qui fut également l'architecte d'Internet d'Emmanuel Macron, selon des sites. Les internautes rappellent que la plateforme ne garantit pas non plus que les personnes respecteront vos consignes de vote, le contrat reposant uniquement sur la confiance envers un inconnu. Dans cette course aux procurations, chacun peut ainsi préférer contacter le parti pour lequel il compte voter afin de trouver une personne de confiance et de même sensibilité politique pour donner procuration. Et j'ai même vu des gens de gauche sur Twitter dire « Ouais, dites à votre famille que vous faites procuration, etc. Et comme ça, vous votez Front Populaire à leur place et ils n'en sauront rien. Votez dans leur dos, d'accord ?» Il y en a plein qui appellent à faire ça. Et quand tu vois tous les articles qui parlent de fraude comme ça, c'est assez inquiétant. Et du coup, je m'inquiète un peu pour l'élection de Jordan Bardella, parce que ça va être compliqué s'il fait face à autant de fraude. D'accord ? Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!